Consolider les acquis, recentrer les programmes sur le développement du capital humain et appuyer plus efficacement les catégories en situation de vulnérabilité. Telles sont les priorités de la troisième phase de l'initiative nationale pour le développement humain devant le roi Mohammed VI. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Leftit, a présenté le bilan de la première et de la deuxième phase de l'INDH et décliné les grandes lignes de la nouvelle vision relative à la troisième phase de cette initiative. Élaborée selon une méthodologie participative, un nouveau souffle est impulsé à ce chantier, suivi personnellement par le souverain et salué au niveau international. Pour une enveloppe estimée à 18 milliards de dirhams, la mise en œuvre du projet s'articule autour de 4 programmes importants. Un programme de réduction du déficit enregistré au niveau des infrastructures et des prestations sociales de base, un plan d'accompagnement des personnes en situation de précarité, un programme d'amélioration des revenus et d'intégration économique des jeunes, et enfin un projet d'appui pour le développement humain des générations montantes. Les défis qui sont lancés à toutes les sociétés nous obligent à innover, à avoir de nouvelles approches. Donc c'est pour ça que le programme prochain, Inch'Allah, va s'intéresser d'abord aux générations montantes. Couvrant la période 2019-2023, cette nouvelle phase est lancée selon les règles de la bonne gouvernance qui consacrent une gestion intégrée des projets. Et pour garantir plus d'efficacité et d'efficience, cette phase prévoit une forte convergence entre les différents programmes sectoriels, des établissements de l'État et des collectivités territoriales, avec comme objectif majeur la consolidation des acquis enregistrés au cours des précédentes phases. La troisième phase prévoit également de recentrer les programmes de l'initiative sur le développement du capital humain. Il vise aussi à promouvoir la condition des générations montantes et promet davantage d'appui aux catégories en situation de vulnérabilité, et ce selon une méthodologie basée sur une gouvernance innovatrice visant à réaliser et à concrétiser plus de cohérence et d'efficacité. Vers la fin de cette cérémonie, le souverain a présidé la signature d'une convention cadre relative à l'appui à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire chez les enfants issus des familles pauvres en milieu rural. Signée par Abdelwafi Leftit et Saïd Hamzazi, le ministre de l'Éducation nationale, cette convention vise notamment à appuyer l'enseignement préscolaire, à renforcer les services d'internat, de restauration et de transport scolaire et à promouvoir les activités parascolaires.